Bismillah wa salatu wa salamu ala maulana rasulillah. On va consacrer cette vidéo à résoudre l'exercice. Donc ABC triangle tel que la distance BC est égale à 4, la distance AB est égale à 2 et la distance AC est égale à 2 racine carrée de 3. Premièrement, montrer que ABC est un triangle rectangle. Deuxièmement, calculer sinus B, cosinus B et tangente B. Troisièmement, en déduire sinus C, cosinus C et tangente C. Donc réponse, donc on va commencer par la première question qui est montrer que ABC est triangle rectangle. Pour cela, on va appliquer l'inverse du théorème de Pythagore. Donc pour cela, il faut chercher le plus grand côté de ce triangle. Ben, on a ici BC est égal à 4, AB est égal à 2 et AC est égal à 2 racine carrée de 3. On voit bien que BC c'est le plus grand côté, car sa longueur est 4 cm. Pour vérifier cela, il suffit de comparer leur carré. On sait que si on a deux nombres positifs, pour les comparer, bon, il suffit de comparer leur carré. Ici, on a 2 racine carrée de 3, le tout au carré c'est 12, qui est AC carré, et 4 carré c'est 16, qui est BC carré. Et on voit bien que BC carré, qui est 16, est supérieur égal, qui est supérieur strictement à 2 racine carrée de 3, le tout au carré, qui est AC carré. Donc BC est strictement supérieur à C. Donc le plus grand côté ici, c'est BC. C'est BC. Et on a le carré de BC, c'est 4 carré, c'est 16. Et on a AB carré plus AC carré, c'est AB, c'est 2, donc le 2 au carré, plus AC qui est 2 racine carrée de 3, le tout au carré, donc c'est égal à 4 plus 12, qui est 16. Alors, AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Donc alors, AB carré plus AC carré est égal à BC carré, c'est la condition de l'inverse du théorème de Pythagore. Donc alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on déduit que le triangle ABC est rectangle en A. Ou bien, en utilisant ce terme, on regarde la lettre qui est répétée ici, c'est A, donc il est rectangle en A. Ou bien, si on voit ce terme là qui est BC, donc BC dans ce cas il va être l'hypoténuse, et l'hypoténuse on sait qu'il est opposé à l'angle droit qui est le troisième sommet. Ici on a le sommet B et le sommet C, donc il reste le sommet A. Donc le triangle ABC est rectangle en A. Donc deuxième question. Deuxième question, on va calculer les rapports trigonométriques de l'angle B. Donc on va commencer par sinus. Sinus B. Ben, on va dessiner un schéma à la main. Donc on a triangle ABC rectangle en A. Ici on a 4. AC est égal à 2 racine carrée de 3.
Ici, on a 2. Ici, on a l'angle B. On sait que les sinus de l'angle aigu B, c'est le côté opposé. C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. C'est-à-dire le côté opposé ici de l'angle BC, c'est AC. Et l'hypoténuse aussi qui est le côté opposé à l'angle droit. Donc c'est-à-dire AC sur BC. Et on sait que AC est égal à 2 racines carrées de 3 sur 4. Donc on va simplifier, on va trouver racine carrée de 3 sur 2. Donc pour cosinus B, maintenant cosinus B est égal, on sait qu'il est égal à le rapport de côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent ici, c'est AB. Ici, ce sont les côtés de l'angle B. Ici, il est appelé l'hypoténuse. Ici, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est celui-là. Côté adjacent. Donc, égal, l'adjacent, c'est AB sur BC. Donc, égal ABC 2 sur 4. Donc, simplifiant. Donc, 1 demi. Donc, le cosinus de BC, c'est 1 demi. Pour la tangente, donc tangente B, on sait qu'il est égal au côté opposé, bien sûr, de l'angle B, sur l'adjacent. Sur l'adjacent, oui. Donc, égal, côté opposé c'est AC, sur l'adjacent qui est AB. Donc, adjacent, c'est 2 racine carrée de 3, et AB, c'est 2. On simplifie par 2, donc il reste racine carrée de 3. Pour l'angle C, donc les rapports trigonométriques de l'angle C, c'est-à-dire sinus, cosinus et tangente, on ne va pas utiliser la définition, c'est-à-dire c'est quoi le sinus du C? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, et le tangent, c'est le côté opposé, c'est le côté adjacent. Mais on va utiliser une autre propriété qui est très importante. Si on a alpha, bêta, sont des notations. Alpha et bêta, ce sont des lettres grecques. Alpha et bêta, deux mesures d'angle complémentaires. C'est-à-dire quoi? Alpha et bêta, deux mesures d'angle complémentaires, c'est-à-dire alpha plus bêta égale à 90 degrés. Ben, si on a ça, si on a deux mesures alpha et bêta d'angle complémentaire, c'est-à-dire alpha plus bêta égale à 90 degrés, alors le sinus de alpha, c'est le cosinus de bêta. Et le cosinus de alpha, c'est le sinus de bêta. Et la tangente de alpha, tangente qui a deux notations, bien TAN ou bien TG, ben, moi je préfère TG. TG, tangente alpha égale à 1 sur tangente bêta.
Ben, je répète, alpha, bêta, deux mesures d'angle complémentaire, c'est-à-dire alpha plus bêta est égal à 90. Dans ce cas, on a sinus alpha, c'est cos bêta, cos alpha, c'est sin bêta, et tangente alpha, c'est 1 sur tangente bêta. Par exemple, ici, si on a ici deux angles complémentaires, c'est-à-dire 20, l'une de mesure 20 et l'autre 70, 20 plus 70, c'est 90. Alors, sinus 20, c'est cosinus 70. Cosinus 20 est égal à sinus 70 et tangente 20 est égal à 1 sur tangente 70. Donc on va appliquer cette règle, c'est-à-dire ici comme C plus B est égal à 90 degrés, alors sinus C, ben alors sinus C c'est cosinus B, c'est-à-dire on vient de calculer, c'est 1/2, et cosinus C, c'est sinus B qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Ici, sinus B est égal à racine carrée de 3 sur 2. Et tangente C, c'est 1, c'est l'inverse de tangente B, c'est-à-dire 1 sur, regardez ici, racine carrée de 3, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 3. On a éliminé le racine carré du dénominateur.